Bonjour et bienvenue donc dans notre nouvelle série de prédications, la prédication de la rentrée. 6 dimanches pour parler de la question de la sexualité, Dieu, le sexe et moi. Un thème qui nous concerne tous, un thème dont on entend souvent parler, dont on parle souvent, dont on blague parfois, mais un thème qui est fondamental, un thème qui est beau, une question qui est très belle, une question dont le Dieu de la Bible aime parler, parce que c'est lui l'inventeur de la sexualité. 6 dimanches pour réfléchir comment vivre sous son regard dans ce monde la sexualité qui lui plaît et s'épanouir dans ce domaine sous son regard. Automne 2017. Le mouvement MeToo, suivi de près par son avatar français Balance ton porc, appelle les femmes à rendre publiques les agressions, les abus, les violences ou les harcèlements qu'elles ont subis en dénonçant publiquement les hommes qui les ont commis. Violence des hommes, qui provoque en retour des réactions féminines parfois extrêmes. Printemps 2020, par exemple, le livre de Pauline Armange fait le buzz. Son titre, et vous en souvenez peut-être, Moi les hommes, je les déteste. Extrait. Détester les hommes en tant que groupe social et souvent en tant qu'individu aussi m'apporte beaucoup de joie. Un peu plus loin, si on devenait toutes misandres, c'est-à-dire des contempteurs des hommes, des haïsseurs des hommes, on pourrait former une grande et belle sarabande. On se rendrait compte, et ce serait peut-être un peu douloureux au début, qu'on n'a vraiment pas besoin des hommes. Automne 2020. Baptiste, 8 ans, fait la une de l'actualité parce que ses parents ont décidé, en accord avec lui, de le renommer Lily, parce que c'est en tant que fille qu'il se dit mieux dans sa peau. Et on dit la chose suivante, son premier prénom doit être aboli, ne plus jamais être nommé, pour respecter son choix. Bi, trans, queer, intersexe, non-binaire. Recherche constante de termes nouveaux pour définir des pratiques autres qu'hétérosexuelles. Refonte des notions d'identité, de genre, de sexe. Le sexe opposé. Tour à tour objet de désir, de convoitise ou de méfiance. Incompréhension réciproque. Guerre des sexes. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et au milieu de tout ça, le désespoir du célibataire, qui se dit que quand même sa vie est un échec, parce qu'il n'a personne avec qui partager sa vie et son intimité. Une actualité parfois bien sombre pour une réalité pourtant si belle. Parce que tous nous pressentons que la sexualité, c'est bien et c'est beau. Tous, nous aspirons à nous épanouir dans cette dimension de la vie. Tous, nous souhaitons que dans ce domaine, les choses se passent bien et ne soient pas compliquées. Rendre compte avec justesse et avec justice du débat sur la sexualité, c'est à la fois facile et difficile. Ça me fait penser à un moment où les pharisiens, des chefs religieux de l'époque de Jésus, étaient venus piéger Jésus en lui posant une question sur le divorce, la séparation entre un homme et une femme, en disant comment est-ce qu'on a le droit de faire ça. Et Jésus leur a répondu, mais en fait, c'est pas ça la question, parce qu'au départ, au commencement, c'était pas comme ça. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Eh bien, je vous propose de faire la même chose. Justement, si on se demandait, au-delà de tous les questionnements et de tout ce qu'on observe, de tout ce qu'on entend, si on se demandait, que dit le concepteur? Alors, commençons par le commencement et écoutons Saraline nous lire ce texte de la Genèse. Au commencement. Bonjour, je vais lire dans Genèse au chapitre 1 les versets 26 jusqu'au chapitre 2 au verset 3. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la.
dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe sur la terre. Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe porteuse de semences, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. À tout animal sur la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée, et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, chapitre 3, les versets 1 à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme dit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent, ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu, parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis donc caché. » 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'ai toujours été pensif en lisant parfois les notes en bas de page des notices pour un outil, un objet aussi simple qu'un grille-pain par exemple. Ne pas plonger dans l'eau. Ne pas s'asseoir dessus. Ne pas tirer par le fil. Oui, c'est un grille-pain, donc forcément, c'est pas les genres de choses qu'il fait. Mais pourquoi les concepteurs ont pensé qu'il fallait rajouter ces choses-là dans ces notices? Eh bien, peut-être tout simplement parce que les gens, au lieu de regarder la notice et de voir comment fonctionnait un outil aussi simple que le grille-pain, ils s'étaient mis à l'utiliser un peu n'importe comment, au point que le concepteur s'est senti obligé de préciser comment et à quoi ça servait et comment s'en servir. Et en fait, je me demande si c'est pas un peu pareil avec la question de la sexualité. On a vraiment parfois l'impression qu'on est encore en train d'essayer de voir comment ça marche. Alors on essaye, on tente des trucs, on reproduit des modèles, on écoute à droite à gauche, on se renseigne, on prend les modèles, on les rejette. Et puis quoi? Ça va un peu dans tous les sens. Imaginez quelqu'un qui utilisait mal ce fameux grille-pain et qui voit que tout d'un coup c'est simple en lisant la notice, c'est pour ça et c'est comme ça qu'on s'en sert. En fait, avec la parole de Dieu, la Bible, c'est exactement l'idée. Malgré un apport souvent compliqué à la sexualité, pour de multiples raisons, ça vaut le coup d'entendre la notice. Ça vaut le coup d'écouter l'avis du créateur, du concepteur de la sexualité.
voir comment au départ, au commencement, il avait conçu les deux sexes dans la création qu'il a voulu et comment il voulait que ça fonctionne. Quel type de relation il voulait que nous ayons les uns avec les autres, entre les sexes et ensemble, dans le monde qui est le sien, selon ce qu'il a voulu. Et on va le voir, l'écoute de la vie du Créateur nous conduit à de bonnes raisons de lui dire merci. Alors regardons un petit peu le plan, ce qui va nous conduire ensemble ce matin dans ce texte. D'abord, on va regarder la beauté et la perfection de ce plan originel du Dieu créateur. Et puis on va regarder aussi son rejet et ses effets, ce que ça produit de rejeter ce plan du Dieu créateur. Et puis enfin, on va finir par une note d'espérance, le renouvellement de ce plan. Et avec une espérance unique, un renouvellement rempli d'espérance. Alors regardons d'abord, jetons un œil d'abord sur la beauté de ce plan originel et de sa perfection. Et voilà comment on va procéder. On va avoir, un peu différemment que les autres fois, les autres périodes de l'année, on va avoir une approche plus thématique. Ensemble, là, en ce début de janvier, mais aussi avec Joe et Brian plus tard, qui nous aideront aussi à méditer d'autres textes. On va avoir une approche plus thématique que d'habitude. On ne va pas rester sur un seul texte. On va plutôt avoir un texte d'appui et avoir un ou deux autres textes de soutien pour avoir un panel d'ensemble sur cette thématique. Deuxième chose qu'on devrait se dire, c'est qu'on voudrait écouter le texte et puis ensuite avoir une réflexion sur l'application. Comment vivre ce message aujourd'hui, après avoir médité ce texte. Et puis enfin, on va réfléchir à trois fils, trois cordons dont nous sommes héritiers. D'abord, le premier fil, c'est celui de la création. Il y a encore aujourd'hui des traces de la création, de ce que Dieu a voulu. Encore aujourd'hui, nous pouvons voir des choses. Le deuxième fil avec lequel nous vivons et dont nous héritons, c'est le fil, le cordon de la rébellion. Nous ne sommes pas juste héritiers de la création, nous sommes aussi héritiers de la rébellion, le rejet du plan créateur et le rejet du Créateur. Et notre réalité d'aujourd'hui est aussi marquée par cette rébellion, et pas juste par la création. Et enfin, le troisième fil qu'on va tisser ensemble, et pour lequel tous ceux qui croient aujourd'hui dans le Dieu de la Bible peuvent espérer voir se tisser avec les deux autres fils. C'est le fil de la rédemption, de la réparation, de la libération, pour espérer bien vivre dans sa sexualité, selon le Dieu qui non seulement a créé, mais aussi a voulu réparer les choses qui ont été cassées. On va simplement commencer avec ce premier aspect, la beauté, la perfection du plan originel du Créateur. Le but principal du récit biblique de la création, et on a pu le percevoir dans ce que Sarah Lynn nous a lu tout à l'heure, c'est de nous apprendre que tout ce qui existe dans l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, tire son origine d'un seul auteur, du Dieu vivant et vrai. Et cela nous concerne directement, nous qui faisons partie de la réalité créée. Regardons un extrait de ce texte que Sarah Lynn nous a lu, dans Genèse au chapitre 1 et au verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Tout d'abord, Dieu créa l'homme. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose qu'on veut entendre avec joie. On ne vient pas de nulle part. Nous avons une source, nous avons été créés, voulus, aimés par un Dieu bon. Dieu créa. Et c'est pas tout. Dieu créa l'homme, Adam l'humain, et il le créa à son image. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu créa l'homme à son image. C'est tout simplement un statut unique et irremplaçable. Ensemble, les hommes et les femmes sont l'expression sur terre du Dieu vivant et vrai, du Dieu créateur, de qui il est, de sa grandeur, de sa beauté et de sa gloire. Comme Dieu domine sur tout l'univers, les hommes et les femmes qui sont à son image sont appelés à dominer ensemble toute la terre, à en prendre soin. Privilège des privilèges, leur statut d'image de Dieu leur donne accès à une relation unique et irremplaçable
avec le Créateur. Et à une autre relation privilégiée et irremplaçable, l'un avec l'autre. Donc non seulement une relation unique avec le Créateur, mais une relation privilégiée avec l'un avec l'autre, un sexe avec l'autre, sans rupture. Voilà ce que dit l'auteur. Homme et femme, il les créa à son image. Et c'est le fondement solide de quoi? Mais c'est le fondement solide d'une égalité parfaite des deux devant Dieu. C'est le fondement solide d'une différence bien établie en termes de rôle et en termes de mission. Une mission ensemble, mais des missions et des rôles distincts. C'est aussi le fondement solide d'une complémentarité parfaite. Qu'on soit célibataire ou en couple, cette vérité fondamentale nous concerne tous. Un seul sexe ne peut pas résumer l'humanité. Un seul individu n'est pas le résumé à lui seul de l'humanité. Et il ne peut pas être à lui tout seul l'image de Dieu sur la terre. Et ne peut pas le servir tout seul. C'est le plan de départ. Que vouloir de plus ou de différent? Rien, à vrai dire. Et en fait, c'est ce que la suite du texte montre avec l'évaluation du Créateur. Après qu'il ait créé l'homme et la femme, ensemble à son image, sur la terre, comme lui règne dans l'univers. Et regardons le texte qui est magnifique, le texte qui est un peu plus loin, où le Dieu vivant, avec les bons critères, donne l'évaluation de ce qu'il a fait. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. Et voici, c'était pas bon, très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut un 6e jour. Dans le 7e jour, on le sait, Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y avait rien à rajouter, rien à enlever, que c'était parfait, qu'il se repose de l'œuvre parfaite qu'il a faite. Ce qui veut dire que l'homme et la femme, créés ensemble à son image et déposés dans ce monde magnifique, c'est l'œuvre parfaite du Dieu créateur. Bon, 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 très bon. C'est le Dieu parfait qui dit avec ses critères parfaits que tout est parfait dans ce monde, à l'origine. Le fait que l'humanité soit composée de 2 sexes, ça a du sens. Et ça fait du bien de l'entendre. C'est quelque chose de très bon. C'est pas quelque chose de menaçant, quelque chose dont il faudrait être frustré. Quand bien même on aurait des ressentiments ou des sentiments. Le fait que l'humanité soit composée de 2 sexes n'est pas ça le problème. C'est quelque chose de très beau. Et ça change notre regard, de garder cela en tête, de l'entendre et de chercher à le mettre en pratique. Ça change notre regard sur notre valeur devant Dieu et devant les autres. Nous sommes à l'image de Dieu dans ce monde. Et nous sommes ensemble à l'image de Dieu dans ce monde. Ça change aussi notre regard sur notre rôle et notre mission ensemble. Ça nous montre que la mission que Dieu confie à l'humanité, c'est une mission qui se conduit ensemble. De remplir la terre, dit le texte, de sa gloire, de son image, de sa présence. Et puis aussi, ça change notre regard, évidemment, sur celles et ceux du sexe opposé. Et peut-être que l'expression sexe opposé, on devrait la changer. Il y a trop l'idée d'opposition, alors que dans le texte biblique, on le voit bien. C'est le sexe en face. Et on le verra bien la semaine prochaine d'ailleurs. Faisons une pause avant d'aller plus loin. Est-ce que ce rappel de la création toute bonne de Dieu n'est pas une invitation à la reconnaissance? Et non seulement reconnaître que hommes et femmes viennent de Dieu, prennent leur source en lui et ont du sens parce que Dieu a voulu qu'ils soient ainsi, ensemble, l'humanité dans ce monde. Et aussi une reconnaissance qui dit merci, savoir dire merci. Merci à Dieu pour l'autre sexe, merci à Dieu pour mon sexe, merci à Dieu pour l'existence dans ce monde de ces 2 entités qui ensemble célèbrent la beauté de Dieu dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils vivent, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils disent. Et bien sûr, si on a ce rappel que c'est comme cela que Dieu a voulu les choses, cela nous invite à la confiance.
Le Dieu bon qui a fait venir les choses à partir de rien pour qu'elles soient, s'il a voulu que ce soit cela qui arrive, cela nous invite à la confiance. C'est tellement utile de se souvenir de cela lorsque nous sommes dans un contexte où c'est plutôt la méfiance, la recherche de repères et parfois la guerre. Confiance qu'au départ le plan du Créateur était un plan bon et parfait, beau à tous égards. Reste la question. La question. Oui, mais Étienne, si tel est le cas, si vraiment au début Dieu a conçu l'humanité pour qu'elle soit belle, si belle, dans une complémentarité si paisible et si harmonieuse entre les deux sexes, pourquoi alors dès qu'on vit et qu'on parle de la sexualité et des sexes aujourd'hui, tout devient vite compliqué, conflictuel, et même tout devient relatif? Et cela, le deuxième extrait de la Bible nous le dit. C'est que nous sommes dans une réalité où, bien sûr, le plan du Dieu créateur à l'origine était beau et parfait, mais ensuite, il a été rejeté. La Bible nous apprend son rejet et nous montre les effets de rejeter Dieu le créateur, mais aussi son plan pour la sexualité dans son monde. Mon fils est en train de lire le Candide de Voltaire, critique de Leibniz qui disait, au temps de Voltaire juste avant, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Puisque Dieu a créé le monde, alors ça veut dire qu'il n'y a rien à en redire. Et toute l'histoire de Candide montre la stupidité de cette affirmation. Et il le montre très bien. Et il le montre avec humour. C'est un de mes livres préférés. N'en déplaise à Leibniz, on n'est pas seulement héritier de la création, on est aussi héritier de la rébellion. C'est le deuxième fil dont je parlais au départ. Nous sommes héritiers de la création, mais nous sommes aussi aujourd'hui héritiers de la rébellion. Et ce qui permet de comprendre beaucoup de choses sur une situation de départ si belle et une réalité aujourd'hui si compliquée. Encore aujourd'hui, bien sûr, on arrive à voir des traces de la création, une même humanité, deux sexes différents, égaux mais complémentaires, conçus à l'évidence pour être en relation, et quand bien même on ne serait pas convaincu de cela, on perçoit quand même si on ne le dit pas trop parce qu'on n'en est pas convaincu, qu'il y a quelque chose de juste là-dedans, encore aujourd'hui. Mais ce qu'on voit aussi très bien aujourd'hui, c'est que ces notions sont relativisées ou carrément rejetées. J'ai pris quelques exemples, notamment dans le site soshomophobie.fr, où, par exemple, la notion de genre est revisitée. Je cite, « Le genre est une norme socio-culturelle, porteuse de rapports de domination entre les catégories qu'il établit, notamment entre les catégories binaires, femmes et hommes, et au sein de ces catégories. » Une définition qui cherche à faire état et qui cherche à redéfinir la relation entre les sexes à partir d'une réalité douloureuse, sans doute, d'aujourd'hui, à partir des perceptions d'aujourd'hui. Et il y a aussi l'idée de l'hétéronormativité. Deuxième extrait. Deuxième définition. L'hétéronormativité peut se définir comme l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée. Rejet de la norme. Rejet de ce qui semble naturel et dont on proclame que ce n'est pas si naturel que ça. Mais d'où ça vient? D'où ça vient cette pensée que l'homme pourrait se définir lui-même? Que l'homme pourrait définir lui-même sa sexualité à partir de ce qu'il voit, à partir de ce qu'il pense, à partir de ce qu'il veut. Et bien tout simplement la source de cette réflexion-là, qui est vraiment aux antipodes de ce qu'on a vu dans la première partie de notre réflexion, le deuxième extrait de la Bible que Sarah-Lee nous a lu nous le montre. C'est le moment de la grande révolte de l'homme contre Dieu. Et voilà ce qui nous est dit. Le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout, n'en déplaise à Dieu qui vous a
dit que si vous lui désobéissiez, vous mourrez. Mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Verset suivant, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Vous serez comme Dieu, discernant, c'est-à-dire décrétant quel devrait être le bien et le mal, vous arrachant pour vous la possibilité de dire ce qui, selon vous, est bien ou mal. C'est pas difficile de repérer encore aujourd'hui ce même mécanisme de rejet de Dieu et de son plan de départ dans le domaine de la sexualité. C'est très intéressant notamment que au lieu maintenant de parler de sexe ou de genre, on devrait parler, notamment pour les petits bébés qui viennent de naître, de genre ou de sexe assigné à la naissance. Donc en voyant le sexe de l'enfant, les adultes, les parents ou les soignants, les personnels médical, décrètent à partir de ce qu'ils voient de l'enfant s'il est un garçon ou une fille. Et aujourd'hui, il faudrait dire, à cause de la nouvelle norme, qu'il s'agit d'un genre assigné à la naissance, dont on pourrait s'émanciper. Dieu a-t-il vraiment dit que vous mourrez? C'est un petit peu, c'est ce que Satan demande à Ève, ou plus précisément, je le lis, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a-t-il réellement dit? C'est la question qui résonne encore dans le cœur de tous les hommes, descendants de Ève, notre aïeule, notre grand-mère, dans la création, mais aussi dans la rébellion. Dieu a-t-il vraiment dit que la différence homme-femme était pertinente? Dieu a-t-il vraiment dit que les deux sexes étaient interdépendants et complémentaires? Dieu a-t-il vraiment dit qu'on avait besoin de l'autre sexe pour être l'humanité ensemble? Dieu a-t-il vraiment dit que la sexualité, c'était forcément entre deux sexes différents? Dieu a-t-il vraiment dit que tu étais une femme? Tu étais un homme? Dieu a-t-il vraiment dit qu'il fallait être à son image? Et pourquoi tu ne serais pas à ta propre image, selon ta propre ressemblance? Sois Dieu. Sois Dieu et décide toi-même qui tu voudrais être et de quel sexe tu voudrais être, ou quel devrait être le rapport avec l'autre sexe. Si tu t'entends bien, tant mieux pour toi. Sinon, tu peux t'en émanciper. Ou tu peux le maltraiter. Tellement de choses qui sont enfermantes dans ce texte-là, de choses qu'on observe, qui sont douloureuses et tristes, mais qui prennent leurs racines dans le rejet par l'homme du Dieu créateur, et donc de son plan beau et parfait pour la sexualité. Dieu a-t-il vraiment dit? On ne le dit même plus, parce que la référence elle-même à Dieu est de plus en plus abolie, jusqu'à ce que s'accomplisse aussi la parole de Satan. Vous serez comme Dieu, discernant, décrétant, décidant le bien et le mal. Drôle de Dieu. 7 milliards de petits dieux qui prétendent décréter ce qui leur semble bon. Bon courage. Et en même temps, c'est tellement triste, c'est tellement douloureux de voir que lorsque on rejette le Dieu vivant, notre Créateur, notre source, le Dieu bon et parfait, on se retrouve dans ces genres d'impasses. Les souffrances liées à la sexualité, le mal-être de sexe et de genre, qui sont douloureux à vivre, qui sont de vraies, réelles souffrances. Les rapports instables avec l'autre sexe, la confusion générale qui règne dans le domaine de la sexualité, trouvent leurs racines dans le rejet du Créateur, et donc de son plan initial,
beau et parfait. Alors, est-ce que le fait de dire oui à tous les nouveaux modèles d'aujourd'hui, toutes les nouvelles conceptions de la sexualité, est-ce que le fait de dire oui à tout cela possède en soi le pouvoir d'apporter l'apaisement dans l'humanité, l'apaisement des corps et des relations entre les sexes? La réponse, c'est non. Non seulement parce qu'on le voit très bien dans la réalité et l'actualité, mais aussi parce que le rejet du plan parfait, de celui qui nous a créés, voulu, aimés, ce rejet-là n'apportera jamais rien de bon, et en tout cas pas l'unité. Y a-t-il encore l'espoir d'un apaisement, d'une paix dans le corps et dans le cœur? Et la réponse est oui. Parce que dans son amour, le Créateur n'a pas dit son dernier mot. Il aurait pu tout laisser tomber, mais il a décidé de rester. Et il a décidé d'envoyer son Fils dans ce monde, dans cette chair, en tant qu'un homme comme nous. C'est le troisième fil avec lequel notre réalité peut être tissée. Nous ne sommes pas juste les héritiers de la création, nous ne sommes pas juste les héritiers de la rébellion, nous pouvons être par la foi les héritiers de la rédemption. Et c'est ce que le troisième texte qu'on va regarder ensemble nous montre bien. On va y faire simplement un rapide passage. Oui, le plan d'origine du Dieu créateur est beau et parfait. Oui, son rejet et ses effets sont évidents. Mais oui aussi, il donne son renouvellement plein d'espérance. Il est possible encore de vivre le plan d'origine du Dieu créateur et d'expérimenter le renouvellement et la réparation grâce à ce que lui fait. C'est ce que la Bible appelle la rédemption, ou un mot plus courant, la libération. Et ce n'est pas une petite libération, c'est une libération que la Bible appelle carrément une nouvelle création. Et on le voit très bien dans ce troisième texte qu'on lit ensemble ce matin, texte de Paul, qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes, marquées par la rébellion, sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le service de réconciliation, car Dieu était en Christ, son Fils, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Énorme le passage, énorme l'assurance, énorme l'affirmation. Si Dieu a voulu que son Fils vienne dans le monde en chair et en os, on vient de s'en souvenir à Noël, c'est dans le but de nous offrir cette réconciliation avec lui, c'est-à-dire la restauration dans son plan, et plus encore, et encore mieux. Mais déjà, il nous offre, comme dit Paul, sa réconciliation, son pardon, sa restauration dans notre cœur et dans notre corps, sa vie sainte et belle, sa vérité qui libère, le rappel des origines. Et au milieu d'un monde esclave de ses propres perceptions, esclave de ses propres désirs, esclave de son rejet de Dieu, Dieu proclame Jésus-Christ, son Fils, Sauveur et Libérateur, auteur d'une nouvelle création. Et cela concerne notamment notre sexualité, notre rapport à notre sexe, notre rapport à l'autre sexe, notre vie sous son regard, dans son monde, une vie restaurée. Ma relation avec le Dieu créateur est réparée. En Christ, tout ce que j'ai commis contre sa volonté, notamment dans le domaine de la sexualité, on va avoir le temps d'en parler dans la suite de cette série, toutes ces choses-là, mauvaises, sont pardonnées. En Christ, mon rapport à la sexualité est purifié. En Christ, mon rapport avec mon propre sexe est reconnaissant. Je suis reconnaissant et je reconnais que je le tiens de Dieu. Et en Christ,
mon rapport à l'autre sexe est apaisé. Alors on va continuer ces cheminements à la semaine prochaine, mais déjà on peut se dire cette chose suivante. Le plan originel du Dieu créateur est beau et parfait. Et quand bien même nous sommes marqués par la rébellion contre Dieu et contre ce plan parfait, ce plan originel, nous avons l'assurance de pouvoir être pardonnés grâce à son Fils, de toutes nos fautes. Bien sûr, nos fragilités demeurent. Dans ce monde, c'est sûr. Mes fragilités demeurent. Mes tentations subsistent. Mes errances, le mal que je commets, ou que je pense, ou que je fais en tant qu'homme dans ce monde, demeurent. Mais malgré nos chutes et nos rechutes, nos questions et nos souffrances, il est possible de vivre dès maintenant cette recréation, cette réparation, cette progression, ce réapprentissage de la vie nouvelle avec Dieu, cet apaisement que seul Dieu peut produire en nous, dans notre cœur et dans notre corps. Et tout cela en attendant la nouvelle création, ce monde nouveau que Dieu donne, où nous aurons un corps nouveau, des relations parfaites, sans altération, sans conflit, sans guerre des sexes, où ensemble nous serons dans un monde où il n'y aura plus de mal, plus de mort et de souffrance, de mal-être, et pour toujours avec lui, pour toujours les uns avec les autres, si nous plaçons notre confiance dans le Créateur, qui crée dans son Fils toutes choses nouvelles. Je vous invite à prier. David, dans le psaume 139, au verset 14. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le reconnaît bien. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour la beauté de ton plan originel et parfait. Et nous te remercions pour la beauté de ton plan de libération, qui nous libère de nos errances, qui nous libère de notre révolte contre toi, qui nous libère de nos doutes et de nos errances par rapport à un plan que tu as voulu et que tu as fait parfait dans le domaine de la sexualité. Nous voulons te remercier parce que tu nous as donné un sexe et que c'est beau. Nous voulons te remercier parce que tu as voulu que l'humanité puisse être résumée avec deux sexes qui ensemble sont à ton image et que c'est beau. Et nous te bénissons parce que comme le dit David, tes œuvres sont des merveilles et notre âme le reconnaît bien. Seigneur, nous voulons ce matin tout spécialement te prier pour celles et ceux qui ont besoin d'être rassurés, qui vivent des moments difficiles d'identité, qui vivent des moments de tentation, ou qui vivent des moments où ils ne savent plus où ils en sont sur cette question de la sexualité, leur sexualité, du rapport à l'autre sexe, et de la beauté de ce que tu veux pour leur vie en tant que leur créateur. Et nous te demandons, Père, que dans ta grâce, tu viennes les trouver, tu viennes les réconcilier avec toi et les réparer. Père, s'il te plaît, garde-nous en toi et donne-nous d'être des témoins vivants de la beauté de ton plan parfait pour l'homme et la femme. Nous te demandons cela dans le nom de Jésus. Amen.